Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love, développement personnel en réalisation de soi. J'espère que vous passez une excellente journée, un bon début de semaine. En ce qui me concerne, écoutez, très occupée par beaucoup de choses, plein de projets qui partent un petit peu dans tous les sens et du mal à dormir. Alors je ne sais pas si c'est aussi votre cas, mais en ce moment c'est waouh quoi. Je me réveille toutes les nuits entre 3 heures et 4 heures. Et après, j'arrive à me recoucher, mais bon, un peu plus tard. Et comme j'aime bien me lever tôt, du coup, je n'arrive pas à me lever tôt et je suis décalée dans ma journée. Et donc, je commence déjà en étant décalée. Et voilà. Bon, bref. En tout cas, j'espère que de votre côté, que vous dormez bien, que vous arrivez à bien vous reposer, parce que c'est important de bien dormir. Euh, bon, on va continuer avec les messages de votre autre. C'est ce qui me vient en ce moment pas mal à l'esprit. Donc, je vais prendre le tarot de Marseille de Jodorowsky pour commencer. Et je vous remercie vraiment pour tous ceux qui like et pour tous ceux qui commentent et tous ceux qui m'aident à développer ma chaîne. Ma chaîne qui est une chaîne récente que je développe à peine et c'est vrai que chaque message et chaque like et chaque partage ne vous coûte rien, mais pour moi ça signifie beaucoup. Ça me permet vraiment de développer, d'aider un maximum de gens, et de partager en fait tout cet amour et toute cette lumière. Voilà, je crois que nous sommes là pour partager, donc c'est important de le faire, c'est important de communiquer et d'aider autrui. Voilà, donc je prends mon temps pour le faire et je le fais avec plaisir. Voilà, donc je suis en train de battre les cartes, j'attends que les cartes tombent. Quels sont les messages de votre autre en ce mercredi 6 janvier? Quels sont les messages de votre autre? Oups, ça saute. Alors, quels sont les messages de votre autre? Alors, on a... Ouf, waouh. Oula, là, oups. C'est hyper intéressant parce que les cartes sont très... claires en fait. On ne peut pas faire plus clair, je crois. Je vais vous les montrer. Alors je commence par le 5 de coupe qui vient de tomber. Et le 5 de coupe, ça exprime la situation de votre autre en ce moment. Il a une situation un petit peu compliquée. Je dirais que cette personne a eu le cœur brisé. Vous me direz en commentaire ce qu'il en est de votre situation, mais cette personne a vraiment eu une grosse déception. Là, je ressens vraiment que cette personne, elle a vécu un traumatisme avec une personne qui lui a fait beaucoup de mal. Et cela a même des incidences, et je ressens qu'il y a eu soit une séparation qui fait qu'au niveau financier, on est moins stable, et je ressens que cette personne a des problèmes financiers ou a des problèmes à se projeter, parce que justement, il y a à la fois le cœur brisé et à la fois les problèmes au niveau financier. Ceci étant, avec la carte de l'empereur, on voit que la personne, elle reprend le dessus. Elle reprend une certaine assise, que ce soit au niveau financier, au niveau puissance, au niveau confiance en soi, au niveau pouvoir personnel, mais aussi au niveau professionnel. C'est une personne qui évolue bien dans le bon sens, qui a une bonne carrière, une bonne assise, et qui est en train un peu de se refaire une santé financière. Ici, il y a un événement important qui arrive avec le jugement. Je ressens aussi qu'il a certainement un jugement de justice, un verdict qui permet en fait de redémarrer,
de commencer quelque chose de nouveau, de refaire sa vie, d'avoir de nouveaux projets. Avec le 3 d'épée, on sent qu'il y a autour de cette personne de la trahison. C'est soit l'énergie tierce, on va regarder ce qui se passe au niveau chez votre autre. On va voir un petit peu ce que signifie ce 3 d'épée. Ouais, alors il y a une trahison au niveau financier avec cette personne, avec cette énergie tierce, ce que je ressens. Je ressens que cette personne, cette énergie tierce essaie en fait de le manipuler, essaie de le trahir pour récupérer un maximum d'argent de votre autre. Mais avec le cavalier de denier, on voit bien que ceci est représenté par votre autre, on voit que le cavalier de denier revient à la charge. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui gère bien son argent, qui gère bien les aspects financiers, et donc c'est quelqu'un qui ne se laisse pas, je dirais, rouler dans la farine. C'est un personnage qui est quand même, qui connaît la valeur de l'argent, donc il est tourné vers le futur, il avance rapidement, il est plutôt sûr de lui. Avec le roi de coupe, on voit que votre autre est prêt à vous donner sa coupe d'amour. Il est prêt à vous donner tout plein d'amour, il est mieux assis dans sa vie personnelle et financière. Et donc l'empereur et le roi de coupe nous indiquent que cette personne va vraiment revenir avec un projet stable, avec un projet d'union, avec de la construction. Donc, n'ayez crainte, votre autre s'en sort malgré tout, malgré toutes les embûches. Et je dirais, avec le 5 d'épée, c'est vrai que cette situation lui donne certainement de la confusion, un manque de clarté, mais en tout cas, cela ne change rien par rapport au sentiment qu'il a pour vous. Ça peut être quelqu'un de réservé aussi, qui n'est pas trop dans la communication, ce qu'on dit. Et donc, c'est ça qui crée un petit peu cette confusion, ce manque de communication. Par ailleurs, cette carte du 10 d'épée nous montre que votre autre sort d'un cycle très douloureux, un cycle que l'on quitte. Il y a également de l'auto-sabotage. Ouais. Disons que votre autre peut facilement s'auto-saboter mentalement, avoir des ruminations, des pensées négatives, ce que je ressens, même si la situation s'améliore. Voilà, on sort d'une situation où on était pieds et poings liés avec le pendu à l'envers. Votre autre était pieds et poings liés, mais là, avec le pendu à l'envers et non pas à l'endroit, cette personne sort de cette situation d'immobilité. Et d'ailleurs, avec le cavalier de bâton, qui est donc un cavalier en mouvement sur son cheval, c'est quelqu'un qui avance. Eh bien, on se rend compte en fait qu'il va créer de belles choses. Il va créer de belles choses dans la matière. Donc, il est en activité, il est en déplacement avec ce cheval. Donc, il regarde son bâton, il regarde sa matière. C'est quelqu'un qui reprend un certain courage, une certaine estime de soi. Voilà, il reprend une certaine confiance en soi. Oups, alors là, si les cartes tombent. Voilà, avec le chariot qui vient de tomber, on voit que cette personne, elle avance. Elle avance assez rapidement. Et elle va revenir assez rapidement vers vous, par ailleurs. Alors, je vais continuer à tirer les cartes. Quelles sont les énergies chez votre autre? Quelles sont les énergies chez votre autre?
Voilà, donc cette personne, elle reprend un nouveau départ, elle reprend confiance en elle et elle se refait une santé financière. Avec le 10 de denier, on voit là qu'effectivement, la personne cherche à construire avec vous, à avoir des enfants aussi éventuellement, à acheter dans l'immobilier, à acheter une maison, à vous protéger et à vous donner un environnement sûr. Voilà, donc c'est complètement le changement, c'est la mort de la situation précédente, hein, non pas la mort terrestre encore une fois, c'est la transformation de cette personne. Donc c'est bien ce que je vous disais. Je vais passer à l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue, que vous connaissez bien et que j'affectionne particulièrement. Donc le voici. Battre les cartes. Alors, quelles sont les énergies chez votre autre actuellement? Quelles sont les énergies chez votre autre actuellement? Alors, on vous demande des messages pour les personnes qui écoutent cette vidéo. Toutes les personnes qui ont besoin de guidance, à tous mes anges, mes guides, merci. Ah, alors là, c'est très clair. On vous dit que vous connaissez déjà cette personne dans une vie antérieure. Donc, vous vous êtes connus auparavant et on ressent beaucoup de passion entre vous. C'est vraiment une très très jolie relation. On ressent un lien karmique, on ressent un lien, j'allais dire un lien divin en fait. Alors là j'ai 3 cartes qui sont tombées, je vais toutes les prendre. Alors déjà on vous demande de laisser tomber les problèmes de contrôle, je dirais, autour de cette situation. Bon, ça c'est plus quelque chose, ça peut certainement parler de la situation de votre autre, n'est-ce pas, qui implique de contrôler un petit peu cette tierce personne, de régler ses problèmes avec cette tierce personne. Alors qu'en fait, on vous dit de laisser aller, en fait, de laisser les choses aller pour que ça puisse se résoudre par lui-même. Il faut notamment que cette personne reste optimiste. On sent que, je vous avais déjà montré que le côté mental, le côté un peu autodestructeur, de sabotage en fait, est très présent chez votre autre, malgré que la situation s'améliore. Donc, tout ça pour vous rappeler encore que l'attraction qu'il a pour vous, elle est bien réelle. Hein. L'attraction qu'il a pour vous, elle est réelle, elle se matérialise par une réelle alchimie. Hein. Vous vous connaissiez déjà auparavant, donc vous allez vous retrouver de toute façon, quoi qu'il arrive. Vous allez vous retrouver, vous êtes fait l'un pour l'autre, de toute façon, malgré toutes les embûches. L'univers va vous rapprocher. Alors, il y a une relation de distance, il y a une distance où vous ne vous connaissez pas exactement sur tous les points, parce qu'il y a eu cette distance que je ressens. Et donc, il y a vraiment intérêt à parler à cœur ouvert pour que les liens, en fait, se renforcent entre vous. Et je ressens que c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée et puis vous vous êtes perdu de vue par la vie en fait. Hein. C'est la vie qui a fait, c'est le destin qui a fait que vous êtes éloignés en fait. Alors que vous êtes faits l'un pour l'autre. Et il faut vraiment passer du temps à se parler quand le moment sera venu pour vraiment créer ce lien qui est déjà là en fait. Parce qu'il y a eu un coup de cœur, il y a un coup de cœur de la part de cette personne. Regardez comme c'est beau. Vous êtes deux âmes sœurs. Et j'arrêtais pas de vous le dire, hein, les cartes parlent d'elles-mêmes maintenant. Vous êtes dans un lien divin, oui, c'est votre âme sœur. Et on vous le dit que c'est votre âme sœur. Donc peu importe ce qui se passe, vous allez avoir cette personne sur votre chemin, d'une façon ou d'une autre.
Et on vous dit aussi de ramener le flirt, le jeu, en fait, au sein de cette relation, parce que ce que je ressens, c'est que c'est une personne très mentale, très carrée et très cartésienne, qui a vraiment besoin de structure. Ce qu'on a vu aussi avec le 10 de denier, et que c'est votre côté joyeux, votre côté enfantin, et c'est en laissant parler votre enfant intérieur que vous allez quelque part créer cette ambiance, cette attraction et raviver cette flamme. Alors, s'il vous plaît, encore des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Encore 2 cartes qui sont tombées. Il est très possible que vous ayez des enfants ou que votre autre ait des enfants, et il va falloir un petit peu s'organiser autour de ça. Alors, quand on dit que votre vie amoureuse est affectée par les enfants, j'entends par là, il y a certainement des enfants qui sont loin, il faut gérer les communications, il y a aussi le côté financier, il y a aussi comment restructurer cette famille avec des enfants d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés. Je ressens qu'il y a une organisation autour de ça pour ne pas se laisser affecter. Et regardez ce qui est également sorti et ce qui est magique, c'est qu'il y a l'engagement. Donc il y a vraiment une union qui s'annonce. C'est vraiment, c'est pas une relation, comme je vous l'ai dit, une relation, voilà, juste comme ça. Non, vous êtes vraiment deux âmes sœurs, vous êtes faits l'un pour l'autre, donc vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre. Donc effectivement, il y a la carte de l'engagement. Voilà, bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me faire passer vos commentaires et dites-moi ce que vous aimez plus ou moins. Je peux aussi adapter mes guidances, bien évidemment, en fonction de ce que vous me dites. Et puis, j'espère que tous ces messages vous auront parlé, vous auront apporté de la clarté, et ainsi que de l'amour et de la lumière. J'espère que vous passerez une excellente journée. Je vous envoie encore tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à très bientôt.